Les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Discutons PSG. La question du jour, c'est le PSG doit-il s'inquiéter? Doit-il avoir une inquiétude ou tranquille, serein, on avance, cool Raoul? Je vous mets dans le contexte très rapidement. Neymar blessé contre Manchester, match aller, match retour. Cavani récemment blessé, match aller, match retour. Ils annoncent, je crois avoir vu très vite là, aujourd'hui que Meunier aussi est absent. Bon, peut-être qu'il n'était pas censé être titulaire et tout, mais Meunier est absent aussi. Verratti revient de blessure, et là, le PSG, comme à son habitude depuis les dernières années, se retrouve en huitième de finale en manque de son plein potentiel. Et il y a plusieurs avis. Moi, je connais des gens, ils sont pas du tout inquiets, et d'autres qui sont un peu plus inquiets. Alors moi, je vais donner mon avis là-dessus. Le PSG doit-il être inquiet? Et selon moi, bien sûr que tu dois être inquiet. On va faire à titre comparatif, si on prend en compte beaucoup de critères. Le PSG d'il y a 2 mois, tu me dis, ils affrontent Manchester, je me dis, ça va être peut-être un match où il va se passer des choses, mais il n'y a pas énormément de suspense. Pour moi, Paris est meilleur. Mais là, il s'est passé tellement de choses. Le PSG, depuis la blessure de Neymar, on a clairement vu que c'était compliqué. Que la confiance qui était là diminuait, le jeu qui était là diminuait, et de ça, les blessures s'additionnent. Ils perdent Cavani. Ils avaient perdu Verratti, il est revenu, mais il va pas être à 100%. À mes yeux, en tout cas, il ne sera pas à 100%. Surtout que ça va tamponner en face. Donc, d'un côté, il y a une régression. Il y a quelque chose qui diminue. Et l'équipe du PSG va devoir composer une équipe qu'elle n'a jamais composée en Ligue des Champions cette année. Faire jouer des gens ensemble qui n'ont jamais joué ensemble. Un équilibre différent, une confiance différente. Et de l'autre côté, avec Manchester, depuis que Mourinho est parti, avec Solskjaer, c'est totalement l'inverse. Ça enchaîne presque que des victoires, pas toujours contre les plus grandes équipes, mais c'est une amélioration par rapport à avant. Ça a battu Tottenham, ça a battu Arsenal, donc il y a la confiance. Il y a des joueurs qui retrouvent une forme, comme un Pogba. Donc, en fin de compte, à la base, la différence était clairement comme ça au début. Mais ensuite, ça commence à se rapprocher. C'est pas encore au même niveau, clairement. Le PSG reste, à mes yeux, favori. Mais venir dire qu'il n'y a pas d'inquiétude en connaissant la Ligue des Champions et les détails de la Ligue des Champions, où parfois la confiance fait que, ou parfois les détails et un but à l'extérieur fait que, connaissant aussi Manchester, qui est une équipe habituée à être dominée, qui vit depuis un bon moment, de ne pas être l'équipe clairement favori et attendue sur le jeu et sur beaucoup de domaines. Mais il y a des individualités aussi. Tous les détails qu'elle a su apporter sur les derniers matchs, ça va être une continuité pour Manchester. Mais pour le PSG, c'est un nouveau défi sans Neymar. Un nouveau défi avec des blessés. Il n'y a pas Cavani, il n'y a plus cet appui en pointe. Le jeu risque de pas être le même. Et il suffit que la sauce ne prenne pas avec l'équipe qui va être concoctée pour que Manchester puisse en profiter et que les détails de la Ligue des Champions, comme on peut le voir d'année en année, se prouvent clairement sur un match comme ça, ou sur une addition de matchs comme ça. Donc l'inquiétude est très normale. Si le Barça perdait Messi et un autre grand joueur de l'équipe offensif, forcément que c'est pas la même chose. Et on le voit contre le Real, le Barça. Quand Messi ne jouait pas, Dembélé aussi n'était pas là, le Real avait pris l'avantage, pouvait marquer un deuxième but, etc. Donc forcément, il y a un PSG amoindri. Et il y a un questionnement sur comment va jouer l'équipe qui sera sur le terrain. Mais pour l'instant, nous, on ne peut pas savoir. Et être confiant à 100%, ceux qui le sont se reconnaîtront. Tu peux pas à 100% dans ta tête te dire il n'y a aucune inquiétude, Manchester, c'est Manchester. Parce que autant, bien sûr que ça peut prendre la sauce et que le PSG peut continuer, mais autant, il y a une inquiétude de plus à avoir, du moins, que lorsque tout allait bien il y a 2 mois. Donc Paris, eux, les joueurs, et ça je pense qu'ils vont pas sous-estimer, mais les supporters aussi, soyez pas trop confiants, même si peut-être ils vont gagner, mais ne soyez pas trop confiants parce que beaucoup de détails prouvent que beaucoup de choses ne vont pas bien. S'il y a 2 mois on vous dit, allez, Neymar on vous le retire, déjà perdre Neymar, mentalement pour l'équipe, mentalement. Quand une équipe elle est en difficulté, elle compte sur un grand joueur individuel comme Neymar, comme Mbappé. Ça va viser sur ceux qui peuvent te faire changer un match. Ça va centrer sur des Cavani. Ça va jouer techniquement et en profondeur sur du Mbappé. Au milieu, ça va jouer sur Neymar pour qu'il fasse la différence. Mais si, quand tu es en difficulté, Neymar n'est plus là, Cavani n'est plus là, il te reste qu'un seul atout majeur, c'est Mbappé. L'adversaire est au courant de tout ça aussi.
Donc, bien sûr qu'Mbappé pourra faire des différences, mais beaucoup moins que si l'attention adverse et défensive est concentrée sur beaucoup d'éléments que sur un seul, même si des Di Maria, des Draxler et tout ça, c'est des gros joueurs qui peuvent aussi faire quelque chose, mais amoindri un petit peu forcément, car l'équipe n'est pas à son meilleur, ni dans la confiance, ni à ce stade de la compétition habituellement, donc ça joue aussi mentalement, et ni dans l'effectif, parce qu'il y a une perte de gros joueurs. À voir comment le PSG va réagir. En tout cas, le match va être vraiment intéressant à mes yeux, au vu de la confiance des Rashford aussi de l'autre côté, de Martial, Franchement, moi, le match, je vais le savourer. Donc, je suis vraiment impatient de pouvoir l'analyser avec vous et de pouvoir en parler juste après. On se dit à mardi pour Manchester United PSG à 21h. La Ligue des Champions reprend. N'oubliez pas de rejoindre le Discord avec le lien qui est dans la description. Et la paix sur vous.